Coucou tout le monde, je vous retrouve pour l'ouverture, la coupe de douille, pour l'ouverture du blabla de cette semaine, où encore une fois il ne va pas se passer grand chose. Je me tâte vraiment à arrêter ces blablas de semaine et faire peut-être des blablas juste d'une journée où il se passera quelque chose, si toutefois il se passe quelque chose, ou de refaire des, voilà, style morning routine ou des choses comme ça, parce que, attendez hop, j'essaye de vous mettre mieux, en espérant que rien ne se casse la figure, parce qu'ici c'est le chemin du cassage de margoulette. Donc nous sommes lundi, il est 12h43 et je rentre chez moi. Franchement, j'ai eu un moment d'hésitation. Est-ce que je vais à la piscine, je vais pas à la piscine, je vais à la piscine. Déjà, ça m'a cassé mon rythme parce que j'avais regardé la météo là pour la semaine et le temps, bon, était pas excessivement chaud, mais il devait y avoir du soleil. Donc, vous voyez qu'il fait soleil, effectivement. Sauf que ce matin, quand j'ai ouvert les volets, c'était le déluge, mais vraiment le déluge. Donc, je me suis résignée à ne pas porter mon maillot de bain et quand même l'emmener. J'ai dit, bah, je vais l'emmener, normalement, ça devrait se lever. Et c'est vrai que moi, si ça me casse dans mon projet qui est, je mets mon maillot de bain pour pouvoir aller à la piscine, parce que c'est une perte de temps déjà que je termine, sauf le mercredi, mais sinon je termine à 12h30. Le temps d'y aller, j'arrive à moins le quart. Si en plus, il faut que je me change, etc. Enfin bref, je suis pas le cul dans l'eau avant 13h. Et à 13h30, bah, moi je sors. 13h30, 13h35. Donc ça vaut pas le coup de perdre une place de piscine pour une demi-heure. Donc, enfin, moi, je suis pas une assez grande sportive pour juste me contenter d'une demi-heure de piscine. Ça travaille rien. C'est comme si, voilà, que c'était peanut, quoi. Surtout que je vais me retrouver dans des lignes avec des mémés, comme j'ai fait la semaine dernière, où finalement, je vais être plus freinée qu'autre chose et je vais juste barboter pendant une demi-heure. Donc, c'est pas la peine. Donc, je savais que, voilà, frustration, il y allait y avoir. Donc, bah, n'étant pas habillée, j'ai failli y aller parce que ma collègue est partie en rendez-vous médical. Donc, j'aurais pu partir un petit chouï plus tôt, style midi 20, midi 25, enfin, gratter un petit peu. Partir un petit peu plus tôt, puis arriver un petit peu plus tôt ou partir un petit peu plus tard un autre jour pour rattraper le truc. Mais j'ai vu le vent, je suis sortie, au début j'ai un t-shirt en dessous. Franchement ce matin dans la maison j'avais vraiment pas froid, même Lancelot il m'a dit, quand je lui ai proposé, je lui ai dit tu veux, alors je vais quand même proposer, je lui ai dit il pleut dehors mais il fait pas froid aujourd'hui, normalement c'était prévu 20 degrés cet après-midi. Tu veux un pantalon ou un short? Il m'a dit qu'il voulait un pantalon. C'est la première fois depuis qu'on est rentré de vacances qu'il va remettre un pantalon. Donc voilà. D'ailleurs c'est là qu'on voit qu'il a grandi parce que le pantalon est un petit peu juste. Et puis je lui ai dit est-ce que tu veux un t-shirt manche longue ou manche courte? Et là il a dit manche courte. Mais du coup il est parti avec son gilet. Et ce matin il a eu le droit aussi à son kawaii par dessus. Il m'a posé la question mais pourquoi tu me mets ça? Bah, j'ai dit bah regarde dehors il pleut. Donc effectivement je l'ai emmené ce matin, ça crachinait un peu. Il a fait tout gris jusqu'à peu près 10h30, 11h. Mais le vent, par contre, il est toujours là. Et quand je suis sortie là tout à l'heure, bon déjà, voilà, j'avais pas très chaud toute la matinée. J'étais fatiguée. J'ai encore toutes les courbatures du basket tonique et de la marche d'hier. Donc voilà, je savais que j'étais un peu flagada et que la motivation était vraiment sur le fil. Et c'est voilà, c'est le froid, j'ai très très froid et j'ai pas prévu mon maillot de bain manche longue. Donc là, j'ai le maillot de bain dans mon sac classique, mais entier. Je pense que c'est bon, je vais remiser jusqu'à l'année prochaine les maillots de bain 2 pièces. Donc là, j'étais partie de toute façon sur un 1 pièce, mais c'est pas ça qui va me réchauffer plus que le 2 pièces. Et donc là, il faut que je sorte le maillot de bain manche longue parce que il fait trop froid et la piscine, comme je dis, moi c'est une piscine où il n'y a pas, enfin c'est découvert quoi, c'est encore à l'extérieur là jusqu'au 17 octobre et après il n'y aura plus de piscine jusqu'à début décembre. Donc au début je m'étais tâtée la semaine dernière en disant bon terminer la piscine, maintenant tu fais que salle de sport, mais quand vous voyez ce temps là, enfin moi j'ai envie d'y aller ce temps là, mais là je vais avoir trop froid. C'est sûr que je vais avoir trop froid et si c'est pour tomber malade ou pour voilà ne pas être bien pendant ma séance, c'est pas la peine non plus. Donc j'ai pas perdu mon temps parce que du coup hier j'avais utilisé, enfin pas hier, vendredi, j'avais utilisé mon dernier ticket et c'est ça qui m'avait fait un peu l'effet balance en me disant est-ce que j'arrête là pour cette année la piscine, je reprendrai que quand la piscine en face réouvrira, la couverte en gros. Et donc en attendant je fais que salle de sport. J'étais partie sur cette hypothèse là et quand j'ai vu la météo où vraiment là toute la semaine on devrait avoir un temps correct, pas très chaud, sauf en fin de semaine ça remonte à 22 degrés quand même fin de semaine, donc plutôt pas mal. Et la semaine prochaine c'est pareil, normalement on n'a pas d'eau et pareil on est les après-midi 20-22 degrés. Donc je me dis mais
reprends un carnet et puis voilà. Sauf que reprendre un carnet, ça veut dire encore perdre du temps. Parce que si j'arrive trop tard, le temps de me changer, enfin de prendre un carnet puis de me changer et tout, je pense que j'ai une séance qui est morte. Donc je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, comme t'es pas motivé pour y aller, voilà, vraiment pas motivé, tu vas quand même passer par la piscine. Donc j'ai quand même fait mon petit détour jusqu'à la piscine. Et j'ai été prendre un carnet. Donc voilà, j'ai 11 entrées. C'est valable 2 ans. Donc je me dis, même si j'en utilise que 5 là, parce qu'il arrive quoi que ce soit, que tout compte fait, il y a un coup de vent, le temps change, il pleut jusqu'à la fin, et ben c'est pas perdu. Le carnet, au moins, il est déjà acheté pour l'année prochaine et c'est très bien comme ça. Donc voilà, au moins, je me suis motivée à aller acheter mon carnet. Donc j'ai pas d'excuses pour les autres jours, sauf... Enfin, j'ai pas d'excuses. J'en ai toujours des excuses pour pas bouger mes fesses. Bien que là, franchement, au mois de septembre, il y a quand même eu pas mal de motivation. Quand je regarde la moyenne de sport, je pense que c'est un mois où j'ai vraiment bien bougé mes fesses. J'ai été vraiment à la piscine, j'ai fait des grandes marches, j'ai été à la salle de sport, j'ai fait là, le basket tonique. Enfin, franchement, j'ai bien bougé mon cul là sur le mois de septembre. Donc voilà, au moins je suis parée. Demain, je regarderai encore un peu la météo, etc. Demain, je verrai en ouvrant les volets. S'il pleut, bon bah je mettrai de côté mon maillot de bain. Mais normalement, la semaine, ça devrait être un peu comme ça toute la semaine. Donc normalement, demain, j'ai mon maillot de bain une pièce sur moi. Et je mettrai aussi dans mon sac, du coup, mon maillot de bain 2 pièces. Parce qu'il faut que je trouve le stratège. Parce que si je mets le maillot de bain, pas 2 pièces, une pièce manche longue, faut que je vois comment je m'habille par-dessus, quoi. Parce que je suis encore avec les manches courtes, etc., les décolletés. Donc on va voir mon maillot de bain, quoi. Faut que je vois. Faut que je vois, ou sinon ce truc là ça sera pour mercredi, parce que du coup mercredi j'ai un peu plus de temps. Bref, c'est ma tambouille à moi, je verrai ça. Bon, ce matin c'était un peu calme, vraiment très calme. J'avais 2-3 merdouilles à faire, donc j'étais occupée jusqu'à 11h, mais de 11h à midi c'était un petit peu calme. J'ai un petit peu, bah du coup j'ai été ouvrir des fichiers, des machins, j'ai été voir un peu ce qu'elles avaient mis à jour sur Canva, sur le petit journal qu'ils sont en train de préparer. Faut que je vois avec ma collègue parce qu'elle a pris des choses en premium, sauf que nous on a la Canva gratuit, et quand je vais vouloir imprimer, enfin du moins télécharger, bah, ça va pas vouloir me télécharger les contenus premium autrement que quadrillé. Donc faut que je lui dise si elle veut changer les choses, c'est maintenant, quoi, parce que c'est pas très... Pour moi, ça veut dire qu'au dernier moment, ça va me faire chier. Ça va me faire chier. Ça va m'enquiquiner pour imprimer, pas pour télécharger, pour imprimer. Donc on verra, faut que je lui dise ça demain. Quoique oui, demain elle n'est pas en matinée, donc c'est bon. Bah donc là du coup je vais rentrer à la maison bientôt. Ce matin j'ai encore eu le garage qui n'a toujours pas reçu mes phares. Comme je vous ai dit, je sais pas trop ce que je fais. Donc là je lui ai dit, mais vous pensez que vous allez les recevoir ou quoi? Parce que je dis là ce matin je suis partie, il pleuvait comme vache qui pisse, il faisait un temps gris, limite un peu pénombre. J'ai dit ce matin c'était chaud sans phare, quoi. Je veux dire à la limite que moi je vois pas mais que je sois vue. Donc si les phares ne marchent pas, les gens me voient pas, quoi. Donc c'est un peu galère. Il me dit normalement je les reçois demain. Donc je pense que je lui laisse demain, dernière chance. Si demain je l'appelle à midi là comme j'ai fait là et qu'il me dit je les ai pas reçus, bah, je vais lui dire bah je vais essayer de voir si je peux aller ailleurs parce que moi il me faut des phares là. Hein. On arrive vraiment dans la période critique. Voilà. Même le matin là ça commence à devenir chaud de pas avoir des phares, quoi. Donc enfin, les ampoules et les machins. Donc je lui laisse encore. Il m'a dit qu'il recevrait normalement demain. Donc on va voir. Franchement, ça se trouve, il est en train de rigoler en disant bah, elle va m'appeler tous les jours et je vais l'envoyer chier. Mais voilà. Ou alors il me le dit carrément. Ça m'intéresse pas de changer vos phares. Allez voir ailleurs. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas si c'est du fait exprès ou pas. Donc je lui laisse encore demain. Si demain il me dit non, je les ai pas reçus, je dis bah je vais me renseigner ailleurs parce que là il me faut des phares, quoi. Je peux pas rester. Admettons je me serais fait arrêter par les flics ce matin parce que j'avais pas de phare. Je lui dis quoi? Après s'il me dit bah il faut que vous les changiez absolument pour la fin de semaine, voilà, je suis bien obligée d'aller voir ailleurs. Donc je veux bien aider mon petit garagiste de village, mais au bout d'un moment faut que je pense aussi un peu à ma gueule, hein. Donc voilà. Donc bah, aujourd'hui pas de changement de phare. Donc je vais rentrer, je vais aller promener chien. Du coup comme il fait beau, on va aller pouvoir se faire une petite balade plus grande. Bon, sauf si elle veut pas parce qu'en ce moment elle est motivée de rien du tout. Hier on a fait quand même 1 heure de balade avec elle. Donc on va essayer de refaire la même aujourd'hui. Et puis bah après, ce matin j'ai tout fait ce qu'il fallait. J'ai plié mon linge, j'ai fait mon ménage. Donc là je suis pseudo tranquille. Je vais chercher après Lancelot, direction le basket. Ce soir, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien de tout ça. Donc, normalement, on est bon, on se pose, etc. Et puis voilà. Normalement, la journée d'aujourd'hui devrait le faire. Ça devrait être bon. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer ma route en musique parce que j'ai rien de spécial à vous dire.
Et puis on se retrouve je sais pas quand, parce que je pense que demain ça va être sensiblement la même journée avec la piscine en plus. Mais sinon il n'y aura rien de spécial le matin, rien de spécial l'après-midi. Voilà, pas de grève cette semaine, c'est très bien. Et puis pas de repos, pas de réunion. Enfin si, j'ai ma réunion mais c'est jeudi après-midi, donc ça va rien changer dans les événements, dans la programmation familiale. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous tiens au jus s'il y a quelque chose à dire. Allez, bye. Je vous reprends mercredi, il est 4h30. Je viens d'arriver là sur le parking du périscolaire, école et compagnie. Et il me reste un quart d'heure avant de pouvoir aller récupérer Lancelot. Donc je me suis dit, je vais leur faire le blabla. Puisque du coup, je n'ai pas eu le temps de vous faire ni à la maison, ni en promenade avec le chien. Parce que j'ai même pas eu le temps de promener le chien, à vrai dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est eu? Lundi, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce que je vous ai parlé, je rentrais à la maison, tout ça. J'ai aucune excuse, mais je n'ai pas fait de sport de la semaine. Voilà. Lundi, j'avais froid. Voilà. Mardi, j'avais un peu froid, mais j'avais surtout pas envie. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Pas du tout envie. Et le temps, pareil. Je pense que je vais rayer de la carte l'option piscine. Parce que du coup, la météo nous promet que. Et puis finalement, il fait un temps, enfin, je vais pas dire dégueulasse, parce qu'il pleut pas. Mais je veux dire, il fait tout gris. Il y a du vent glacial. Moi, quand on m'annonce 19 degrés, c'est 19 degrés, quoi. C'est pas 19 degrés à l'abri du vent. Donc, voilà, parce qu'à la piscine, t'es pas à l'abri du vent. Donc écoutez, je crois que je vais voir. En tout cas, pour demain, je peux pas aller à la piscine parce que je peux pas ni faire de sport, ni à la piscine, ni rien, parce que j'ai une réunion l'après-midi. Mais vendredi, je verrai. Soit je me dis, bon allez hop, la semaine foutue pour foutue. Soit vraiment le temps qui nous annonce est le bon, ou soit je vais à la salle de sport. De toute façon, samedi matin, je vais au basket tonique, ça c'est sûr. Donc je vais faire la gym au basket tonique. Mais sinon, je voulais aussi vous parler, puisque mon fils est un délinquant. J'ai été appelée mardi, ça tombait bien d'ailleurs que je rentre à la maison, parce que du coup, j'ai été appelée, mais chez moi je capte pas. Donc j'avais un appel en absence, et il y avait marqué la mairie de ma ville. Donc j'ai dit, ça c'est sûr, c'est le périscolaire, l'école ou je sais pas quoi. Donc j'ai re-rappelé derrière, et effectivement je suis tombée sur le responsable du périscolaire qui me disait que Lancelot avait sans aucune explication, sans aucune raison et sans aucune excuse surtout envoyé un caillou dans un carreau. Donc tout de suite j'ai attendu de voir si c'était cassé ou pas, et donc apparemment il a fait une étoile dans un carreau. Donc il n'est pas cassé. Au début il m'a dit que ça n'engendrerait pas de frais, mais que surtout voilà, il fallait sévir comme eux ils ont sévi, c'est-à-dire que Lancelot est puni. Il est assis sur une chaise, voilà, au périscolaire. Il est assis dans le bureau du périscolaire, et il n'a pas le droit d'aller jouer et tout. Donc je trouve ça tout à fait normal. Nous on a eu une grosse discussion. Il est puni, hein. C'est-à-dire que là vraiment il rentre à la maison, il va se laver. Alors j'ai supprimé des trucs dans sa chambre. Il y a pas la télé. Hier quand il est rentré, il a eu le droit de prendre le goûter assis avec rien du tout à la table. Après on a fait les devoirs, et après il a fait des lignes d'écriture. Voilà, il a fait l'écriture. Et puis voilà ce que je dis maintenant, ton occupation là pendant tout le reste de la semaine, c'est écrire et lire. Voilà, c'est tout. Donc après on est monté, moi j'ai lu mon truc, et lui il a également pris son livre et il a bouquiné. Voilà. Donc après, Simon a eu aussi, parce qu'il avait laissé un message sur le répondeur de Simon, là, le directeur le gars du périscolaire. Et voilà, par contre, entre-temps, il avait parlé avec la directrice de l'école qui a dit que ce serait l'assurance civile de Lancelot, donc notre assurance civile, qui couvrirait les frais. Donc on va voir ce qu'il en est, parce que Simon, lui, il est inquiet, parce qu'il dit, peu importe ce qui arrive, une assurance récupère toujours les sous qu'elle aura. Donc il pense qu'on aura une surprime l'année prochaine. Donc on verra bien, hein, de toute façon, voilà. Donc voilà, un petit peu contrarié tout ça, hein. Bref, on a passé une chouette soirée. Ce matin, j'ai bien fait le briefing à Lancelot en disant, aujourd'hui tu as intérêt à te tenir à carreau, je ne veux pas que tu joues, que rien du tout. Aujourd'hui, même au périscolaire, de toute façon je sais qu'à l'heure du midi il était puni, mais en tout cas j'ai dit là cet après-midi, quand c'est les jeux libres, je veux pas que tu ailles jouer ou quoi ou qu'est-ce, je veux que tu t'assoies et que tu lises. Voilà, c'est... Même là-bas, tu te fais discret là jusqu'à la fin de semaine. Il faut qu'on fasse comme si tu n'étais pas là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'il y a les chantiers et tout ça, là, ça bosse de tous les côtés. Il y a des mecs de partout. Vivement que ça soit terminé, ce chantier, parce que du coup, ils nous condamnent la moitié du parking. La moitié, c'est les engins de chantier. Donc, c'est pas cool. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc là, on a encore la moitié qui est condamnée. Et donc, je vous avais aussi dit par rapport à mon fameux gars pour les phares, là, du petit garage
de mon village. Et donc lundi, j'avais appelé, il m'avait dit, oh bah non, j'ai pas reçu, voilà, rappelez-moi demain. Et donc j'avais essayé de rappeler mardi et j'avais eu du mal à l'avoir. Donc moi j'avais cru bêtement, naïvement, qu'en fait il m'avait un peu blacklisté, c'est-à-dire qu'il voyait mon numéro s'afficher, puis en disant elle me saoule celle-là, je vais arrêter de répondre. Donc j'ai essayé plusieurs fois et à un moment donné dans l'après-midi il m'a répondu et il m'a dit c'est bon, je les reçois cet après-midi. J'ai relancé le fournisseur qui me les envoie cet après-midi, donc j'ai dit bah du coup je peux passer demain. Il m'a dit oui, passez mercredi après-midi, je vous change ça vite fait. Je lui ai dit mais comment on fait? Est-ce que je vous rappelle pour être sûr que vous les ayez reçus? Il me fait non c'est bon, ça arrive cet après-midi. Donc ce qui fait que bon bah moi ce matin j'ai été bosser tranquille. Pareil ce matin ça a été compliqué parce que c'est vrai que d'habitude je réveille Lancelot puis après il regarde un petit peu les dessins animés en prenant son petit déjeuner etc. Là du coup même moi on était tous les deux assis à table, mais en fait, il a peur de me parler. Il veut rien me dire. Il a peur de se faire disputer de tout. Donc, bah, du coup, on était un peu dans le silence ce matin pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Donc, on a passé quand même ça 3/4 d'heure, 1 heure à se regarder dans le blanc des yeux. Donc, c'était un peu lourd l'ambiance. Et puis, donc, il est quand même allé à l'école périscolaire, etc. Et moi, j'ai été au boulot. Grosse flemmasse. Quand j'ai vu le temps et tout, c'est pareil. J'avais mon maillot de bain sur moi, mais j'ai dit, bah non, j'y vais pas. Je suis allée faire les courses. J'ai fait une vidéo retour de courses. J'ai rangé mes courses. J'ai pris ma douche quand même pour être tranquille là quand je vais rentrer. Ça sera juste la douche de Lancelot, puis après terminé. Et puis du coup, je suis allée à 4 heures voir le garagiste, le petit jeune garagiste. Donc, il m'a vu arriver, il avait les ampoules sur son petit machin là. Donc, il est venu me voir, il a ouvert, il a changé les ampoules. Il me fait, allez-y, allumez. J'allume. Il me fait, bah, ça marche pas. Ok, bon, bah, ça marche pas. Donc, il me dit, bah, écoutez, je vais changer le fusible. Moi, j'étais partie sur ça. J'avais dit, ah, bah, c'est peut-être le fusible parce qu'effectivement, les deux phares en même temps, c'est un peu compliqué. Mais lui, il avait passé la lampe, il avait vu que les petits filaments étaient cramés aussi. Enfin, ils étaient cassés. Donc, il a dit, non, les ampoules étaient bien cramées. Donc, il a changé le fusible. Bah, allez-y, essayez. Non, ça marche pas. Donc, du coup, après, il est allé voir en dessous le volant, etc. Il a essayé. Il me dit, bah, je pense qu'en fait, c'est carrément la commande qui est grillée. Donc, j'ai carrément le truc de la commande. J'ai plus le voyant du phare. Alors, les pleins phares marchent, les clignotants marchent. J'ai les veilleuses qui marchent. Mais par contre, les feux de croisement, tout ça, ça marche pas. Donc, il me dit, vu que là, tout est bon, les fusibles et l'ampoule, ça marche. Enfin, c'est neuf. Donc, il m'a dit, bah, c'est forcément la commande. Donc, il dit, là, par contre, il faut que je vois avec Renaud. Il m'a dit, là, par contre, on n'est pas sur la même chanson. Là, on n'est pas, parce que là, il me faisait un petit truc au blague. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis arrivée, il m'a changé les ampoules. Si ça avait été que ça, même s'il y avait eu le fusible encore en plus, voilà, je lui filais un billet de 20 €. Ça lui a pris 10 minutes à changer. Le prix des ampoules et du fusible, c'était terminé, quoi. Et je pensais vraiment que ça allait faire ça. Moi, entre-temps, j'avais téléphoné quand même. Vu que j'arrivais pas à l'avoir au téléphone, j'ai téléphoné à Noroto. Donc demain, je vais annuler Noroto. Parce que du coup, là, je me suis engagée auprès de mon petit garagiste. Et je pense qu'il me fera toujours moins cher quand même la commande. Et il m'a dit demain matin, j'appelle Renaud. Donc là, je lui ai filé mes coordonnées. Parce que j'en ai marre que ce soit moi qui appelle tout le temps et qui quémande. Donc il m'a dit demain matin, 9 h, j'appelle Renaud. Je pose la question de savoir combien ça coûte et la disponibilité. Et après, bah, je vous rappelle pour vous dire. Et puis on fixe un rendez-vous. Là, du coup, ma voiture sera immobilisée une journée. Donc il faudra que je vois avec Simon quand est-ce que ça peut être possible. Soit il sera en télétravail pour pouvoir emmener Lancelot, etc. Machin, enfin, je sais pas. Ou alors c'est lui qui emmène la voiture. Enfin, je sais pas comment on va faire. Mais voilà, ou alors je poserai une journée. Mais bon, ça va être chiant parce qu'il faut quand même que j'emmène Lancelot à l'école et que je retourne le chercher. Mais il faut que j'ai les deux voitures là, quoi. Il faut qu'il y en ait une. Enfin bref, je vais voir comment on s'organise tout ça. Mais déjà, oui, demain, il va m'appeler puis il me dit, c'est pas sur la même chanson, c'est pareil, parce que là, du coup, le prix, ce sera pas le même, parce que là, du coup, on va pas pouvoir faire du black, c'est quand même une grosse pièce à changer. Donc voilà, et puis il me dit, c'est surtout la pièce aussi, c'est pas juste le petit truc, le petit bouton à changer, c'est carrément tout le truc de commande. Donc il me dit, là, on part sur du 400-500 €. Ça va être sympa, il va être content, Simon, quand je vais lui dire ça. Surtout qu'on envisage de changer bientôt la voiture. En fait, ça va me faire comme pour ceux qui avaient suivi. Avant ça, j'avais une petite Chevrolet Matisse. Et en fait, c'est pareil, ma Chevrolet Matisse, je l'ai gardée pendant 10 ans. Et j'ai rien eu à faire dessus, rien. Franchement, ça a été une voiture nickel, un peu comme celle-ci, où il s'est rien passé. Et en fait, on a commandé la Dacia, donc on devait l'avoir en août. Et au mois de juillet, j'ai eu plein de trucs à changer sur la Matisse. J'ai crevé les pneus, donc du coup, j'ai dû changer mes pneus. J'ai eu un truc au niveau pareil de la centrale clignotante. J'ai eu je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai eu au moins 1 000 € de réparation sur ma voiture juste avant de la donner au garage.
Voilà, super. Donc un mois avant, en fait, ma voiture est partie, je sais pas où, hein, parce que vous savez, quand j'achète ma voiture, moi souvent souvent les 2 fois, bah, je revends ma voiture au garage, mais vu qu'elle a plus de 10 ans, plus de 200, enfin plus de 100, presque 200 000 km, elle vaut plus rien, quoi. Donc en fait, elle part sans doute dans les pays, les machins, ou à la casse, ou j'en sais rien. Récupération des pièces. Mais là, voilà, il y avait quasiment tout qui était changé dessus, donc super. Donc, bah écoutez, je vais aller chercher Lancelot là, hein, et puis je vais rentrer, et puis je vais surtout envoyer un message avant à Simon pour lui dire que on va faire chauffer la carte bleue avant Noël. C'est sympa? C'est sympa. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Vendredi midi, il doit être à peu près 13h40, un truc comme ça, 40 ou 45, en fonction de si j'ai marché vite ou pas. Je suis partie de la maison à 13h30. Je vous retrouve congelée. Ça y est, il faut que je fasse le deuil, parce que j'ai encore les gambettes à l'air. Hein. J'ai encore la petite jupe, la petite robe d'été là, toute légère. En fait, depuis le début de la semaine, on est en automne, depuis lundi. Et moi, c'est une saison que j'aime pas du tout. J'essaye de trouver des petits trucs sympas, que ce soit dans les vêtements, les accessoires, les activités, tout ça, mais j'aime pas. L'automne, c'est après l'été que j'aime beaucoup. On se retrouve avec du froid, de la pluie, de la nuit. Voilà, c'est vraiment pas une saison que j'aime, donc j'ai vraiment le déni et je veux pas faire partir l'été, donc je continue à m'habiller. Sauf que là, c'est plus possible, quoi. Je suis encore là, je vais changer ce soir, je pense, parce que j'ai passé une nuit où j'ai eu quand même froid, une soirée où j'ai eu extrêmement froid. J'étais encore en t-shirt et short pour la nuit, là, en pyjama. Donc là, ce soir, je vais changer. Lancelot, lui, il a demandé à changer hier déjà. Donc déjà depuis hier, il est en pyjama. Alors, c'est pas un truc super épais, c'est toujours en matière t-shirt, mais au moins, c'est manches longues et jambes longues. Donc moi, il faut que je change au moins ça aussi. Lancelot, lui, depuis le début de la semaine, il est en... Oh. Voilà, bagarre. Il est en pantalon de jogging. C'est des joggings, tu sais, qui sont pas moumoutés à l'intérieur, ceux que j'ai vraiment du mal à trouver. Bah là, du coup, il est en comme ça et il est en t-shirt manche longue. Ce matin, il m'a demandé, parce qu'il me dit j'ai un peu mal à la gorge, tout ça, donc il a un débardeur et un pull léger aussi par-dessus. Comme ça, au moins, voilà, il est déjà en tenue un peu automne, bien rentré dans l'automne, quoi. Donc voilà, et donc je me suis dit, moi c'est pareil, parce que depuis le début de la semaine, là, je suis toujours avec mes vêtements d'été, donc j'ai mes jambes à l'air, j'ai ma petite robe, j'ai ma robe qui va jusqu'au coude, donc ça peut encore aller, quoi. Mais j'ai des gilets. Donc depuis lundi, je mets un gilet par-dessus mes tenues, donc ça n'a aucune cohérence mon truc. C'est-à-dire que je suis vraiment habillée, oui, comme en été, mais je mets un gilet, donc ça gâche la tenue, quoi, en gros. Et puis je suis quand même frigorifiée depuis le début de la semaine, j'ai froid. Donc quand t'as froid, t'es pas bien. Moi, je suis crispée et du coup, je vais pas au sport parce que je suis pas bien. Je suis crispée, j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi et me foutre sur le canapé sous un plaid. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Là, à partir de demain, on ressort les pantalons légers et les pulls légers. Et puis voilà. Voilà. Et aux vacances, la Toussaint, j'irai tout. C'est bientôt, hein, c'est dans 3 semaines maintenant. Il reste 3 semaines avant les vacances, la Toussaint. Je laisse remiser comme ça dans mon dressing. Et puis après, j'irai faire le switch. Et je sortirai effectivement mes affaires d'automne-hiver. J'avais gardé quelques trucs de mi-saison, parce que quand j'avais fait le switch, je crois que ça devait être en avril. Et en avril, il faisait pas encore un temps extra fabuleux chaud, donc j'avais encore un peu de trucs mi-saison. Donc j'ai des pulls légers, et puis j'ai des pantalons larges, taille élastique, pas épais, que j'avais aussi gardé sous le coude. Donc voilà, je fais le deuil de ça. Alors, pour en revenir un peu à ce que j'ai fait ces 2 derniers jours, parce que je vous ai pris, je crois, en vous racontant devant le périscolaire un peu ce que Lancelot nous avait fait... en ce début de semaine, écoutez, il a compris, je pense. Là, il est toujours puni au périscolaire. Là, les midis, il les passe assis dans le bureau du péri, donc super pour lui. Hein. Et puis chez nous, pareil, il n'y a plus du tout de dessin animé ou quoi qu'est-ce, que ce soit le matin ou à 4h là quand il rentrait. Donc il avait le droit de petit déjeuner devant des petits dessins animés et de prendre son goûter devant les dessins animés. Donc là, depuis mardi, c'est terminé. Il n'y a plus du tout de télé d'allumée. Sauf le soir quand il est couché, on allume la télé. Sinon, du coup, ça nous fait aussi une punition, oui et non. Mais voilà. Donc, il n'y a plus de télé d'allumée quand il est réveillé. Je lui avais supprimé tous ses Mario, tout ça. Bon, il arrive à trouver à s'occuper autrement, mais c'est beaucoup du je m'ennuie. Bon, depuis hier et ce matin, il a réussi à trouver l'occupation de dessiner. Donc, il fait du coloriage, il dessine, donc ça va. Donc, on va essayer un peu de continuer dans cette même lignée. Moi, hier au boulot,
Rien de spécial si ce n'est ce qui était prévu, c'est-à-dire que oui, je suis restée un petit peu pour faire un point le midi, je suis restée manger avec mes collègues et après donc j'ai été à la réunion com là dans une autre salle. Ça s'est terminé un petit peu plus tard que d'habitude, donc je suis arrivée mais 5 minutes avant d'aller chercher Lancelot à l'école, donc j'ai cru que j'avais pas trouvé de place, mais pile au moment où j'arrivais, une dame sortait sans doute de chez le médecin et puis une belle place qui s'est libérée, impeccable. Et puis ce matin je suis restée aussi encore en rab, donc j'ai rajouté un quart d'heure de plus hier, donc hier j'ai fait 3h30 d'heures supplémentaires et là du coup au lieu de faire 15 minutes j'ai fait une demi-heure. Voilà, je suis partie à 1h moins le quart du boulot. On est en train de finaliser là, pour la réunion de mardi soir. Donc, du coup, je ferai aussi des heures supplémentaires mardi soir. On a créé un petit journal, comme je vous l'ai dit. Donc là, on est vraiment en train de le finaliser avec vraiment les petites finitions, quoi. Tout est validé par le service com, comme quoi c'est une très belle plaquette. Un très beau livret, un très beau petit journal. Et donc voilà, on est en train de finaliser, de vérifier les dates, les salles et les machins, de faire des copier-coller, de voir si les liens qu'on a mis dessus, parce qu'on va donner en version papier à celles qui sont présentes là, mais après on va envoyer en PDF à tout le monde. Et dans le PDF, en fait, les filles pourront directement cliquer sur les sites concernés, sur les comptines, machin, pour avoir l'air. Enfin bref, on a bien bossé. Oh, voilà. C'est un chemin de rando, mais il est absolument pas déboisé. Et je me retrouve avec toutes les ronces là qui s'accrochent à moi. Enfin voilà, donc pas envie encore aujourd'hui, mais j'avais prévu parce que du coup j'avais même pas mis mon maillot de bain sur moi. Sinon lundi, mardi et mercredi j'avais mon maillot de bain sur moi et je ne suis pas allée à la piscine. Bon, hier je savais que je pouvais pas y aller. Changer de bras, mal au bras. Mais là aujourd'hui j'ai même pas fait l'effort non plus. Je me suis dit écoute, foutu pour foutu, moi c'est souvent comme ça, la semaine est foutue. Donc je ne me mets pas en maillot de bain et j'ai pas envie d'aller par là-bas. Putain, j'ai envie d'y aller. J'ai mes chaussures qui sont mal foutues. Tu veux pas aller par là, Jeep? On va par là? Allez, c'est bon. J'ai réussi à la convaincre. Non, moi j'ai pas envie de refaire le chemin de la forêt et tout là. C'est bon. Allez, on rentre par là, c'est très bien. Donc cet après-midi, moi j'ai une vidéo de produits terminés à filmer. Je vais manger accessoirement, me poser un petit peu et puis demain, basket tonique. Pendant que Lancelot fait du basket. L'après-midi, on a prévu d'aller faire un petit tour à Nantes dans un musée. Et puis dimanche matin, je sais pas trop si on fait quelque chose, on verra en fonction de la météo. L'après-midi, en général, Simon il veut rester à la maison tranquille, donc ils vont se regarder les petits films. Et moi, je vais sans doute tourner une vidéo à l'étage aussi. J'aurai une autre vidéo à tourner la semaine prochaine. Enfin, je suis un petit peu à la bourre au niveau des vidéos. C'est des trucs avec des timings, vous savez. Enfin, je veux dire, quand je fais des bilans de fin de mois, je peux pas les tourner 3 semaines à l'avance. Je suis obligée de les tourner à la fin du mois et c'est diffusé à la fin du mois. Donc souvent, je tourne la veille pour le lendemain et j'aime pas ça. Parce que du coup, ça me speed un peu et j'ai pas de souplesse. En fait, moi, j'aime bien prendre beaucoup d'avance. Là, je peux pas. Et je me dis, si le jour où j'ai prévu de tourner, il y a un truc qui se passe, que je peux pas tourner, du coup, après, il n'y a pas mort d'homme. Le jour où il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo, tant pis. Mais bon, j'aime pas ça. Bon bref, je vais finir mon petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, ça caille encore plus. Alors que ça devait être la journée la plus chaude de la semaine. C'est celle où j'ai l'impression que j'ai tous mes membres congelés. Bref, comme je vous ai dit, à partir de demain, je ressors le petit pull. Et je ressortirai le manteau aussi, parce que là, je sors juste avec un gilet et en dessous, ma petite robe d'été. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, j'espère que ce week-end sera plus intéressant que la semaine. Il faut écouter là, il faut appuyer sur le bouton. Ça marche pas. Si c'est un cœur.
avec des fils là. Une petite fontaine là-bas. Vas-y, action. Moi j'y vais pas moi. On va te porter. C'est la première fois que... Doucement avec ta truc toi. C'est trop bien? Non? On voit bien là-haut? Coucou tout le monde, je vous retrouve. Je suis habillée, mais alors n'importe comment là ce week-end. J'ai mis 2 jours de suite là les mêmes fringues, mais rien ne va ensemble. Enfin, c'est n'importe quoi. Je retrouve parce que je crois que je vous ai parlé vendredi, et puis après samedi et dimanche vous avez eu donc les images de ce qu'on a fait. Donc samedi matin je suis allée donc avec Lancelot et Simon donc au gymnase du village d'à côté pour la session basket. Donc eux ont fait le basket classique. En fait Simon est un peu bénévole pour chapeauter un peu avec le coach les enfants, voilà, avec un autre papa, et moi du coup j'étais dans une salle à côté à faire le basket tonique. On n'était encore que 2, donc en fait on serait pour l'instant que 3 inscrites. Moi pour le moment je vous avouerai que je vais pas payer mon inscription parce qu'ils savent pas si ça va être maintenu, parce que c'est vrai qu'avec 3 ça vaut peut-être pas le coup, et je vous avouerai aussi que moi je serai peut-être pas présente tout le temps, par exemple en fonction de comment tombe Mérania. Vous savez que moi je fais pas sport, donc si ça tombe le jour, le lendemain ou les 2 premiers jours, en gros, je vais pas aller au sport. Et pareil, quand il va y avoir des compètes ou des choses comme ça, des fois, ils vont pas aller à l'entraînement, donc je vais pas y aller non plus. Je vais voir. Donc on va réfléchir à ça, et surtout, comme il n'y avait pas assez de mamans à 10h, on va dire, elle voulait attirer plus de mamans à 11h, parce qu'il y a plus de mamans qui emmènent les petits U5 à 11h, donc elle se dit peut-être que si je fais de 11h à midi, pendant qu'elle dépose les petits au basket, elle peut venir à côté, dans la salle d'à côté, faire le basket tonique. Donc moi si ça change d'horaire, ça ne m'intéresse pas, parce que le but c'est de venir en même temps que Simon et Lancelot au basket. Donc c'est encore à réfléchir, mais voilà, j'ai moins douillé cette semaine, soit parce que j'étais, ça y est, j'étais chaude, c'était pas une reprise de
renforcement musculaire, donc j'étais chaude, ou soit c'est parce qu'on a travaillé, c'est ce qu'elle m'a dit, voilà, on a travaillé des muscles différents, et donc peut-être que c'est des muscles qui sont moins douloureux pour moi, donc j'ai moins douillé. J'ai moins douillé aussi là le lendemain, on est le lendemain et j'ai pas de courbatures de partout. Ça m'arrive de pas avoir les courbatures le lendemain, mais le surlendemain, donc je verrai demain si je marche droit. Mais j'ai juste mal au dos, voilà. Souvent c'est comme ça, hein, quand je fais le sport en plus, je vais avoir ma zone rouge là dans la semaine, donc je suis sujette à avoir mal au dos 10 jours avant et 10 jours après. Donc en gros je n'ai pas beaucoup, je n'ai qu'une semaine où c'est à peu près tranquille au niveau mal de dos. Donc voilà pour le matin et on est rentré, douche, tout ça, après on a mangé et l'après-midi, donc je vous ai mis des extraits, on est allé faire un musée à Nantes, donc on est allé se balader à Nantes et on a fait le musée d'Aubray. C'est un musée privé, enfin c'est un musée qui appartient quand même au département, mais la collection à l'intérieur est privée. Et le truc qui est intéressant, parce que ça aurait été juste un musée comme ça, bon bah nous, ça nous intéresse pas non plus que ça, il y a des trucs intéressants, mais on se serait pas dit, viens, on va voir tel musée. Voilà. Le truc qui était sympa à aller voir, c'était un collègue de Simon qui nous avait conseillé ça, c'est que dans quasiment toutes les salles, il y a un espèce de petit atelier ou de tablette interactive ou de choses comme ça qui permet d'intéresser les enfants. Et ça a été le cas, on est resté 2 heures dans le musée. Lancelot a été quasiment attentif, c'est juste effectivement la dernière demi-heure où ça commence à être long pour lui. Simon a dit aussi que ça commençait à faire long, soit il commence à avoir mal aux pieds, etc., à piétiner. Mais il a quand même été intéressé globalement par tout le musée, toute la visite, etc. Tous les trucs, il a appris les choses qu'il a retenues. Et puis après, il était content d'avoir fait la visite, on a un peu échangé, etc. Il était content d'être venu, content de la visite, voilà. Donc c'était très bien, c'était pas du tout un cauchemar pour lui d'aller à ce musée-là, donc c'était vraiment top. On a passé un très bon après-midi là-bas. Et après, donc il y avait un petit parc aussi à l'extérieur, donc il avait fait son petit quart d'heure de petit parc. Et après, on est allé faire un tour à pied pour remonter, pour chercher qu'est-ce qu'on allait prendre comme goûter. Moi, je pensais qu'on allait aller dans un style Amicaline ou des choses comme ça pour se prendre une boisson chaude, un thé, un café, un chocolat, et puis une petite viennoiserie avec. Et Lancelot a voulu une glace, donc on est allé au glacier de la région, la Fraiseraie, et lui, il a pris 2 boules de caramel beurre salé. Et moi, j'ai pris une boule vanille, une boule chocolat. On n'a pas du tout pris de truc à la fraise. Simon n'a pas pris, lui, de goûter. Donc après, on a continué notre petit tour. Enfin bref, hier, on a dû marcher l'après-midi pendant 4 heures. Voilà, entre les 2 heures au musée, l'aller, le retour, la balade, etc. Enfin bref, on est parti de la maison, il était 13h30. On est rentré, il était quasiment 19h. Donc en rentrant, on est passé par Carrefour Plein d'Essence, on est passé par Lidl pour reprendre du pain. Et quand on est rentré, il était 6h30 et avec Lancelot, on a directement pris le chien et on lui a fait faire le tour du pâté de maison. Donc on avait encore presque une demi-heure de balade dans les pattes. À la fin, moi aussi, je commençais à avoir mal aux pieds. Puis après, on a fait la petite soirée sympa, douche, machin. J'étais épuisée hier. On est remonté, il devait être 10h. À 10h05, je dormais. Voilà. Et aujourd'hui, on a fait, petite grasse matinée. On a dû se lever à 8h30, un truc comme ça. Le temps de préparer mon petit-déj. J'ai petit déjeuner, je crois, à 9h. Et après, sur les coups de 10h moins 20, un truc comme ça, on est parti. On est allé au jardin floral. C'est ça, au parc floral. Pas loin du parc des expos à Nantes. C'était un parc qu'on avait été quand Lancelot était plus petit, il était en maternelle et pour moi il faisait pas beau, je me souviens, c'est vraiment un temps automnal, je crois que c'est notre parc d'automne et on n'était pas resté si longtemps que ça et on n'avait pas fait autant parce que pour moi il me paraissait plus petit et là on a fait vraiment, on a bien exploité le truc. Là on avait emmené Jeep, la dernière fois je crois qu'on l'avait pas emmené parce qu'on devait pas savoir si on avait le droit de l'emmener ou pas. Là on a emmené Jeep, donc elle aussi. On a fait pareil 1h30 de balade là-dedans. Moi je trouvais ça super joli, super agréable en fait de se promener là-bas. Donc c'était vachement bien. Il n'y avait pas trop de monde, il n'y avait pas de vélo. On a peut-être croisé 2 ou 3 vélos, mais c'est tout. Mais c'était surtout des coureurs et des promeneurs. Donc ça c'était cool. Il y a eu peut-être 4 chiens à tout casser, y compris le nôtre. Donc impeccable. Il y a des sacs à caca de chiens là, donc on n'a pas croisé beaucoup de caca, les gens étaient respectueux. Nous, elle a fait caca, on a ramassé aussi. Quelques poubelles, ça manque un peu de poubelles, du coup on s'est promené quand même un petit moment avec le sac à caca plein dans la main. Il y a une petite aire pour les enfants, donc il a un petit peu joué, mais c'est vraiment maintenant, il a passé l'âge de vraiment rester dans les aires de jeu comme ça, donc il a grimpé à 2-3 trucs et après on est reparti. Il avait ramené sa trottinette, donc il a bien exploité aussi la trottinette, donc bien, impeccable.
On a passé une très bonne matinée, on est rentré, on a mangé. Cet après-midi, j'ai fait des cookies parce que j'avais des bananes qui étaient extra mûres, donc je dis il faut que je trouve quelque chose pour faire quelque chose avec. J'ai acheté un gros paquet de flocons d'avoine et j'avais envie d'en faire quelque chose aussi, de ne pas manger que du porridge tous les jours. Et donc du coup, j'ai trouvé une recette de cookies avec les bananes et puis les flocons d'avoine. On rajoute un œuf et puis un peu soit vous mettez des graines ou du chocolat, etc. Et hop, tout ça au four, impeccable. On a pris au goûter, c'était très très bon. Et on a passé une après-midi par contre un peu chaotique parce que Lancelot il avait des devoirs et des corrections qui, voilà, on sentait que la motivation n'était pas là. Comme je vous dis, il y a eu une semaine un peu compliquée là avec l'histoire de la vitre, donc il a été bien puni. Il a un peu aggravé son cas avec son comportement aussi. La maîtresse lui a mis aussi une mauvaise note comportement, donc ça aussi, voilà. Et surtout, c'est qu'on a l'impression qu'on parle à un mur, quoi. Quand on lui dit que c'est pas comme ça que ça s'écrit, on a beau lui rabâcher, on lui redemande d'écrire le mot, il refait la même faute. Simon, on pouvait plus la décrocher, j'ai pris sa place, j'ai pris le relais pour les devoirs. Mais c'était un peu compliqué cet après-midi, on est resté, d'habitude il fait les devoirs en 15-20 minutes, c'est torché entre guillemets, parce que souvent c'est que de la révision. En fait maintenant les devoirs c'est plus de la découverte d'un exercice, en général ils refont ce qu'ils ont déjà fait à l'école. Et là, on sent que c'était compliqué, quoi. Donc on va falloir qu'on soit très vigilant, parce que si on décroche maintenant et qu'on laisse naviguer dans ces eaux troubles, on est mal barré. Mais voilà, ça n'a pas été une après-midi très très sympa. Après du coup, moi j'ai pu tourner une vidéo là à 15h. Enfin, on était libre à 15h, libre d'esprit avec lui. J'ai tourné une vidéo là de produit fini parce que voilà, je suis un peu à la ramasse. En fait, j'ai beaucoup de choses qui ont une deadline, c'est comme je vous disais. Donc, comme c'est des bilans de fin de mois, je peux pas les tourner 2 semaines à l'avance. Il faut vraiment que je les tourne limite de 3 jours avant. Et ça me met un peu dans le jus, surtout quand on a des cas comme ça là, où j'ai pas le temps finalement. Ça me bouffe mon temps. Et lui, il a joué après dans sa chambre. Après, donc, on est allé prendre notre petit goûter. Là, je vais aller me faire... Je pense même pas que j'ai envie de faire. Je devais faire mon petit gommage de corps, etc. Je pense que je vais juste prendre une douche. Ça va être très bien comme ça. J'ai encore un autre petit bilan à faire juste après la douche. Et puis voilà. On va dire que c'est bon. Donc la semaine est terminée. Le blabla donc est terminé aussi. La semaine prochaine s'annonce pas plus calme. J'ai des heures supplémentaires dans le viseur. Demain ça devrait le faire. Mardi j'ai la soirée des asthmates le soir. Donc je fais 3 heures de rab le soir. Je verrai peut-être que je prendrai fin de semaine. Il faut que je rappelle pour le garage pour savoir, parce qu'il devait me tenir au courant. Il m'a toujours pas tenu au courant pour ma fameuse commande là de clignotant. Savoir s'il avait appelé Renault, le délai pour avoir la pièce, et puis le devis, surtout combien ça allait me coûter. Voilà. Il y a des trucs que je voulais faire aussi et j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, je vais quand même aller m'épiler un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, voilà, enlever les petits trucs qui les passent. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire des photos vintage, des annonces vintage, mais franchement, j'ai la rame, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai là, je vais aller prendre ma douche. Après, je vais aller faire mon autre petit bilan que je devais faire là, que j'ai pas encore fait et qui est diffusé mardi. Nous sommes dimanche. Donc, je vais faire ça. Et puis après, voilà, le reste de la soirée, ça devrait être tranquille. Je vais faire à manger. Puis après, voilà, plus rien. Je pense qu'après manger, on monte. Je bouquine. Lancelot bouquine aussi. Je pense qu'il va pas se coucher tard, vu comment il a mis en colère... Simon aujourd'hui, je pense qu'il va pas faire une très longue soirée. Ce soir, on devrait regarder un petit bout de Mazinger en replay. Et puis, je pense qu'on va, pareil, à 10h, on est couché. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ce blabla vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!